Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On fait le point sur l'actualité de ce mercredi 12 octobre. Voici les titres du journal. Les pénuries de carburant impactent tout le monde, mais en particulier ceux pour qui la voiture est un outil de travail. Infirmières libérales, chauffeurs de taxi ou moniteurs d'auto-école, ces professionnels doivent désormais s'adapter. La ville de Sarreguemines a une nouvelle adjointe à la culture. L'ancienne occupante du siège, Véronique Do, laisse place à Christine Marchal, déjà présente au sein du conseil en tant que conseillère déléguée en charge de ce domaine. Elle a été élue à l'unanimité. Ce week-end, c'était le rendez-vous des sportifs à Beach. Ils étaient plus d'1 millier à participer à la Beachoise autour de l'étang d'Asselfourt, un événement au profit de la Ligue contre le cancer. Une exposition photo pour célébrer les 150 ans du club vosgien. C'était à la maison de quartier de Neunkirch. Un long travail de recherche d'archives a été mené par le président Pierre Oftinger et plusieurs bénévoles. Du cirque robotique sur la scène de la Halverrière était proposé par la compagnie Oulik Robotique Circus avec leur spectacle Salto Robotal. Ils ont raconté la rencontre du cirque traditionnel avec l'ère moderne. Et puis enfin, la musique des Balkans a résonné dans l'église de Lutzwiller avec le duo Raskovnik, un concert donné dans le cadre du festival Euroclassique. On parlera aussi de l'accès à la culture pour la jeunesse, ce sera dans la chronique culturelle avec Morane. C'est ça, en fait on va parler de 2 dispositifs qui ont été mis en place par l'État et la région. Mais on voit ça tout à l'heure. Et puis les 60 ans de l'ENIM de Metz, on en parlera dans un reportage complet en fin d'émission. Zoom sur cette école d'ingénieurs emblématique aux 7000 diplômés actifs partout dans le monde. Et puis on démarre cette émission avec toujours ces pénuries de carburant, une situation qui préoccupe beaucoup les professionnels pour qui la voiture est un outil de travail. Moniteurs d'auto-école, infirmières ou à domicile ou chauffeurs de taxi, ils doivent s'adapter pour continuer à exercer. Un reportage d'Emma Facchetti. Alors là, il me reste 391 km. Je devrais pouvoir tenir jusqu'à samedi, en fait, normalement. Cette infirmière libérale parcourt 80 à 100 km par semaine. Et depuis quelques jours, trouver du carburant prend des allures de casse-tête. On se débrouille, on essaye de prévoir. Et moi, j'ai trouvé une pompe à l'éthanol à Amnéville. Bon, alors, il faut y aller tard le soir parce qu'en journée, on travaille. Et puis, quand il n'y a personne et quand on a trouvé la pompe où il y en a encore, et puis là pour les jours à venir, je sais pas. Alors pour réduire sa consommation, la professionnelle de santé prévoyante regroupe les soins à domicile. Là j'ai eu tout à l'heure un appel pour une prise de sang à Jury. On va à Jury tous les matins, de toute façon, à 6h30 on y va, et c'est vrai que s'il y a un jour où on n'y va pas, et on va attendre qu'on ait 3-4 prises de sang, même si ce n'est pas une prise de sang urgente, eh ben on va regrouper, on essaye, mais ça, franchement c'est difficile, quoi. Les kilomètres s'enchaînent et le réservoir se vide aussi pour les chauffeurs de taxi. Pour éviter de faire la chasse au carburant tous les 3 jours, ils comptent sur le réseau. La chance qu'on a, c'est que j'ai envoyé un message au groupement qui distribue à tous les taxis, donc mes collègues m'ont appelé directement pour me dire où c'est qu'il y avait du gasoil. Mais on va dire que les habitudes ont changé. On va dire qu'avant, voilà, la réserve s'allumait, on mettait du gasoil. Là, la moitié, un quart, on commence déjà à regarder où c'est qu'il y a une station. La voiture, un outil de travail indispensable pour les auto-écoles. Ce moniteur roule plus de 200 km par jour. Alors pour faire le plein de ces 6 véhicules, il a dû adapter ses méthodes d'apprentissage. Jusqu'à maintenant, pour faire le plein dans nos véhicules, on optait un peu pour la manière pédagogique, c'est-à-dire qu'on profitait des leçons de conduite pour faire le plein avec les élèves, et donc on avait une latitude, quand on arrivait à peu près à un quart du plein, on se disait tiens on va choisir l'élève avec qui on va faire le plein, et depuis une semaine maintenant, on fait le plein par nécessité, c'est-à-dire que quand on arrive à peu près à la moitié du plein, la première occasion qui se présente pour remplir à nouveau le réservoir, il faut la saisir. Une station sur 3 est en manque d'au moins un carburant. Alors pour faire face à cette pénurie, ces professionnels du secteur réclament un accès prioritaire aux pompes pour continuer à travailler. Et le préfet de la Moselle, à l'instar de nombreux départements, a décidé de limiter la vente de carburant. Seuls les professionnels de l'entretien des espaces verts sont autorisés à remplir des jerrycans ou autres récipients transportables manuellement. Cette interdiction est valable jusqu'à mardi 18 octobre à minuit.
Redistribution des cartes au sein du conseil municipal de Sarreguemines suite à la démission de Véronique Do. C'est Christine Marchal, qui jusqu'à présent était conseillère municipale déléguée en charge de ce domaine, qui a été élue triomphalement avec 32 voix sur 32 lors d'un conseil municipal exceptionnel. Regardez. Christine. Madame Christine Marchal. Son élection ne faisait aucun doute et les résultats ont été conformes aux pronostics. 32 élus du conseil municipal ont voté et tous ont apporté leur voix à celle qui occupait jusqu'à présent le rôle de conseillère municipale déléguée en charge de la culture, Christine Marchal. Elle est donc désormais 4e adjointe au maire de Sarreguemines, en charge notamment de la culture. Elle a toute ma confiance, c'est quelqu'un de très motivé et je sais qu'elle fera au mieux dans sa situation. Bravo Christine, et tu pourras compter sur notre soutien à tous. J'avais jamais vécu un dépouillement, j'ai jamais entendu autant de fois mon prénom et mon nom comme ça. On a l'impression d'être très très important. Je garde la tête sur les épaules. Encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité et de sincérité que je m'engage dans cette fonction d'adjoint à la culture, qui est au cœur finalement des politiques publiques. Je pense que l'adjoint à la culture, il ne doit pas être isolé. C'est l'affaire de tous, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Mais encore une fois, vraiment un grand merci Marc pour cette confiance que tu m'accordes et un grand merci à tous ceux qui ont voté et écrit mon nom sur votre papier. J'en suis très honorée. Si une nouvelle adjointe a été élue, c'est parce qu'une autre adjointe a démissionné. Davantage occupée par son métier, Véronique Do n'avait pas suffisamment de temps à accorder à sa mission d'adjointe au sein du conseil municipal de Sarreguemines. C'est pourquoi elle a décidé de passer la main. Tous les élus ont salué son travail en tant qu'adjointe au maire en charge de la culture, un témoignage qui s'est notamment manifesté de manière spontanée par une standing ovation. Même si elle n'est plus adjointe, Véronique Do continuera à s'impliquer dans la vie de la cité en tant que conseillère municipale. Et à l'occasion de la journée mondiale de la vue, le Lions Club de Sarreguemines se mobilise à nouveau cette année. Des tests médicaux gratuits seront réalisés par des professionnels de santé vendredi de 9h à 16h dans la salle Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. En plus des tests de vue, et parce que les problèmes visuels et diabète peuvent être liés, le Lions Club, en collaboration avec l'association des diabétiques de Moselle-Est, assurera également le dépistage du diabète. Les prélèvements sanguins seront réalisés sur bandelette par des infirmières et enfin, des tests d'audition seront également proposés pour ceux qui le souhaitent. Le tout est gratuit et anonyme et s'adresse aux plus de 18 ans. Sachez que vous pourrez en profiter pour faire don de vos anciennes paires de lunettes et prothèses auditives. Et on revient maintenant sur l'opération Porte ouverte adoption de la SPA. Tous les refuges en France sont accueillis du public le week-end dernier à Sarreguemines. Les familles sont allées rencontrer les pensionnaires. Une occasion pour les chiens, chats ou autres furets de trouver une nouvelle maison. Reportage de Thibaut Desmerlet. Black est un des plus vieux pensionnaires du refuge de Sarreguemines. Et comme Lisa ou encore Marley, il espère avoir une nouvelle chance d'être adopté. Après un nouvel été difficile avec 16 457 animaux recueillis en France, la SPA continue sa campagne d'adoption. Samedi et dimanche, c'était les deuxièmes portes ouvertes adoption de l'année. Plusieurs personnes se sont déplacées pour tenter de trouver leur animal de compagnie. Mais les travaux qui ont eu lieu sur le site de Sarreguemines ont contraint les bénévoles à vider la moitié du chenil et transférer une partie des pensionnaires. Pour cet événement, espaces de vente et brocantes étaient notamment proposés au public. Samedi matin, 4 adoptions de chats ont été concrétisées et plusieurs réservations ont eu lieu pour des chiens et furets. L'année dernière, 350 animaux ont été adoptés. Une marche ou une course pour la bonne cause. La Beachoise était de retour ce dimanche avec 2 parcours autour de l'étang d'Asselfourt. Un événement organisé par le basket club du Pays de Beach au profit de la Ligue contre le cancer. Marie-Morgane Pires y était. 2 parcours en pleine nature pour la Beachoise. Les premières éditions, c'était un circuit semi-urbain qui était proposé aux participants avec un passage en ville et au Fort Saint-Sébastien.
La crise sanitaire a amené le basket club du Pays de Bitche, qui chapeaute cet événement, à revoir ses plans depuis quelques années. Pour assurer une distanciation entre les coureurs et les marcheurs, ils ont déplacé la bitchoise à l'étang d'Asselfurt et les départs sont libres. Un changement qui plaît aux organisateurs et aux participants. Dimanche, pour la 9e édition, ils étaient 1055 à arriver entre 8h et 17h. Ils avaient le choix entre 2 parcours, la ronde de l'étang sur 5 km, accessible à tous, ou la montée du Hochkopf sur 10 km, destinée aux plus aguerris. Un événement sportif axé aussi sur la solidarité. Une urne était mise à disposition pour faire un don au profit de la Ligue contre le cancer. L'an passé, 9 200 € ont été remis à la Ligue. Et les festivités continuent cette année pour célébrer les 150 ans du club vosgien de Sarreguemines. L'anniversaire s'est poursuivi le week-end dernier avec l'inauguration d'une exposition photo à la maison de quartier de Neunkirch. Elle retraçait l'histoire de l'association de sa création jusqu'à aujourd'hui. Un reportage de Thibaut Desmerlet. 1872-2022. Le club vosgien de Sarreguemines vient de traverser 150 ans et fête son anniversaire durant toute l'année. Ces décennies d'existence ont été illustrées à travers une exposition photo qui s'est tenue samedi et dimanche. Elle a été inaugurée à la maison de quartier de Neunkirch, une énorme rétrospective qui a permis de faire découvrir le club aux non-membres, mais qui a aussi fait replonger les anciens de l'association dans leurs souvenirs. Le vice-président, Pierre Hoftinger, a entrepris un long travail pour fouiller dans les archives, aidé par plusieurs bénévoles. Aujourd'hui, le club compte plus de 400 membres. Une première mondiale s'est jouée à Meisenthal le week-end dernier. La compagnie Ulik Robotic Circus a joué son spectacle Salto Robotal. C'est l'histoire d'une troupe de cirque qui rencontre un robot industriel. Une idée née de la tête d'Ulik Künstler, fasciné par les robots depuis toujours. Regardez plutôt. Ulik Robotic Circus? Oui. Ah, c'est bon. J'ai une livraison japonaise. J'ai besoin de signature, s'il vous plaît. Un étrange colis a été livré et les membres de la compagnie Ulik Robotic Circus sont curieux. À l'intérieur, un robot qui ne souhaite pas être dérangé. Avec force et persuasion, ils ont réussi à le convaincre pour qu'il se joigne à eux. Et il se révèle être un bel artiste. Piloté en cachette par Ulik Künstler, le fondateur bavarois de la troupe, ce robot industriel participe aux acrobaties et autres disciplines des arts du cirque, comme la jonglerie et le mât chinois. Un mélange de modernité, de tradition, de poésie et d'humour qui a émerveillé petits et grands. La première de ce spectacle, intitulé Salto Robotal, s'est déroulée à la Halle Verrière de Meisenthal. La compagnie, créée en 2007, va entamer une tournée internationale. Quelques dates sont déjà prévues en France et en Allemagne début 2023. Cette machine a d'ailleurs été présentée à la ministre de la Culture vendredi lors de l'inauguration du nouveau site verrier de Meisenthal. Et dans le même temps, vendredi soir, c'est le duo Raskovnik qui a donné un concert en l'église de la Sainte Trinité de Lutzwiller, une réelle invitation au voyage et au dépaysement proposée dans le cadre du festival Euroclassique. Un reportage de David Orès. De la lumière à travers les vitraux. Voici l'église de la Sainte Trinité à Lutzwiller. Le temps d'une soirée, le festival Euroclassique y a fait étape avec le duo Raskovnik. Un son entraînant, parfois plus doux, qui fait l'identité de la musique des Balkans. Au piano et à l'accordéon, Nicolas Arnoux. Au chant et à la contrebasse, Charlène Ploner. Avec une église aux couleurs féeriques, le duo transporte son public dans un univers mystique.
Un voyage porté par la voix envoûtante de la chanteuse. Un concert aux sonorités inhabituelles auxquelles le public a répondu présent dans le cadre d'un festival transfrontalier qui s'invite même dans les plus petites communes du pays de Beach. L'actu, c'est tout pour aujourd'hui, mais restez avec nous. On revient après la pub pour la chronique culturelle. On verra aussi un reportage sur l'Énigme de Metz qui fête ses 60 ans cette année. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le ciel est couvert dès le matin. La grisaille persiste ensuite durant la journée. À partir de la fin de la matinée, les nuages peuvent laisser tomber des pluies éparses sur le pays des étangs, dans la vallée de la Sarre, ainsi que près des frontières nord. Le thermomètre indique 9 degrés le matin, 17 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Géraud. Le soleil se lève à 7h53 et se couche à 18h49. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus. Et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département? OR Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. OR Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. Le 15 octobre, la salle des fêtes de Rallin accueille le mélange du jazz et de la chanson traditionnelle ukrainienne avec le Fuse Jazz Quartet. Une musique sensible, vivante, douce et imprévisible. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. L'accès à la culture pour les jeunes, c'est le thème de notre chronique culturelle aujourd'hui. Un sujet qui s'annonce très intéressant, mais avant de parler de ça, on va détailler un petit peu les sorties culturelles de ce week-end. Et oui, sortez vos agendas. Alors samedi, la programmation de la saison culturelle se poursuit à Sarreguemines. Après le concert d'Imani, c'est une pièce de théâtre qui se jouera sur la scène de l'Hôtel de Ville. Une pièce particulière interprétée par Jean-Louis Debré et Valérie Bochneck. Tous les deux, ils présenteront une série de portraits de femmes qui ont marqué l'histoire de France. Simone Veil, Georges Sand ou encore Olympe de Gouges. Cette pièce retrace les grands moments de vie de ces figures féminines emblématiques. C'est une pièce vraiment à voir. Au Pays de Beach, le festival Euroclassique poursuit lui aussi sa route. Samedi soir, c'est à Rallin que le Fuse Jazz Quartet présentera son répertoire. Un mélange de chansons traditionnelles ukrainiennes et de jazz moderne. Ça vaut le détour. Un spectacle original qui se tiendra à la salle des fêtes du village. Infos et billetterie auprès de la communauté de communes du Pays de Beach ou de l'Office de tourisme. Et puis, non loin de là, dans la vallée
des Mésanges. Le Gros Tour mettra le feu à la boîte noire de la Halle Verrière. Les Garçons Trottoirs, Alex Toucourt, David Vincent, Julien Madi, La Petite Sœur, Tournée Générale et la Casa Bancale mélangeront leur répertoire pour vous offrir une performance unique. Un spectacle explosif qui vous fera danser à coup sûr. C'est à 20h, tarif 17 € en prévente. Dimanche, la saison culturelle de Sarreguemines se mélange au festival Mireille des Plates avec le spectacle de Manigeot, le Tour de France. Alors il n'est pas question de vélo, vous vous en doutez, mais plutôt d'un surprenant itinéraire en chanson à travers la France où l'on découvre une diversité de cultures et de langues régionales. En musique, vous entendrez des chants occitans, corses, franciques, alsaciens, catalans et même bretons. Ça se passe au Casino des Faïenceries. Top départ de ce Tour de France, 16h. Ne manquez pas le rendez-vous. Et puis même jour, même heure, mais pas même endroit, à Grosse-Biederstroff, la musique municipale vous propose un concert d'automne avec la participation du groupe Brass Band de Kerbach. Ils joueront un répertoire riche et varié, du rock en passant par le classique. Ils interpréteront aussi des musiques de films célèbres. C'est à l'espace Jeux et Loisirs de Grosse-Blie. L'entrée est libre. Et voilà pour les sorties, Margot. Merci pour ces bons plans. Alors tout de suite, on s'intéresse à la culture et la culture pour les jeunes. C'est ça. En fait, on dit souvent qu'il faut faciliter l'accès à la culture pour tous les publics et surtout les jeunes publics. Alors pour leur donner un coup de main, parce que oui, l'accès à la culture a tout de même un coût parfois, la région Grand Est a créé le dispositif Jeune Est. Alors qu'est-ce que c'est ? Jeune Est, c'est une application pour tous les jeunes de la région qui ont entre 15 et 29 ans. Et en fait, selon ton profil, lycéen, étudiant, apprenti, service civique, salarié et même demandeur d'emploi, tu peux bénéficier d'avantages dans la culture pour le cinéma, la littérature, les spectacles et même les festivals. Et ça offre aussi des bons plans pour le sport. Mais nous, dans cette chronique, on va rester plutôt sur le côté culture. Moi, ça m'intéresse. Je rentre dans la tranche d'âge. Comment ça fonctionne ? Alors, comme je l'ai dit, il faut avoir entre 15 et 29 ans et habiter le Grand Est. Ensuite, on prend son smartphone ou son ordinateur, on crée un compte avec une photo et on se laisse guider. C'est comme une carte étudiante, en fait, si tu te souviens à l'époque, mais sous forme d'application. Et dessus, on peut voir les crédits restants pour chaque catégorie. Alors justement, c'est quoi les catégories et quels sont les avantages ? Alors pour le cinéma par exemple, chaque jeune peut bénéficier de places de cinéma à 1 € dans les cinémas partenaires. Et bien sûr, les cinémas forums de Sarreguemines font partie de l'opération Ma place à 1 €. Alors comment ça marche ? C'est simple, on se rend au cinéma, on choisit son film et au moment de payer, on présente un QR code que va générer l'application pour obtenir la réduction. Idem dans les librairies, alors cette fois direction la librairie Confluence de Sarreguemines par exemple. La région Grand Est offre un bon d'achat de 10 € pour tout achat de livres supérieur ou égal à 15 €. Ce bon est utilisable une fois par an, mais c'est déjà ça de prix. C'est déjà pas mal. Et puis, du côté des spectacles, c'est pareil. Les jeunes peuvent bénéficier de 4 bons de réduction d'une valeur de 5 € pour les spectacles dans les salles partenaires. Alors sachez que la Halle Verrière de Meisenthal accepte cette carte, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est super cool et les jeunes, ils vont être contents. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça ? Je te propose d'écouter Florence. Elle est lycéenne au lycée Jean de Pange et elle utilise régulièrement la carte Jeune Est. Écoutez. Je trouve ça très bien parce que du coup ça permet de s'acheter des choses, je pense en tout ce qui est livres ou même les places de cinéma ou les places de théâtre. C'est vrai que ça, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui les utilisent et je trouve ça bien dommage parce qu'on a quand même des théâtres proches de chez nous qui acceptent cette carte et voilà. Alors cette carte, elle est délivrée par la région Grand Est, on l'a dit, pour les jeunes entre 15 et 29 ans, et ce qui est plutôt pas mal, mais il existe aussi un autre dispositif, le Pass Culture. D'accord, et qu'est-ce qui change dans ce pass ? C'est pour les jeunes de 15 à 18 ans et ils peuvent encore une fois bénéficier de crédits entre 20 et 300 € selon l'âge pour consommer la culture. C'est un dispositif de l'État cette fois et le but est de favoriser l'accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles en révélant la richesse culturelle des territoires bien sûr, mais aussi de permettre aux jeunes de s'émanciper et de faire leur propre choix culturel. Et tu dis donc les jeunes de 15 à 18 ans, est-ce que c'est réservé aux lycéens ? Alors pas du tout, là encore ça s'adresse aux jeunes lycéens bien sûr, mais aussi aux apprentis comme les élèves de CAP. Ici aussi c'est une application à télécharger sur smartphone et à partir de là vous aurez accès à tout un tas de fonctionnalités et vous pourrez utiliser vos crédits comme vous le souhaitez. Concerts, opéra, théâtre, musique, expositions, festivals, cinéma et j'en passe. Le Pass Culture permet aussi d'acheter des biens numériques comme des e-books, commander des films sur les services de vidéo à la demande et même de télécharger des jeux vidéo. Et là encore cette carte
Elle est acceptée au Cinéma Forum, à la librairie Confluence et à la Alverrière de Meisenthal. Alors évidemment, d'autres structures font aussi partie de la liste et vous pouvez retrouver les partenaires sur les sites internet jeuneste.fr et sur passe.culture.fr. Merci beaucoup Maurane, c'est vrai que c'est toujours bien de temps en temps de rappeler les bons plans à tout le monde, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine ? Oui, à la semaine prochaine Margot. Mais avant qu'on se quitte, j'ai quand même une petite question à te poser. Si je te demande de me citer une école d'ingénieurs locale, qu'est-ce que tu me réponds ? Je dirais l'ENIM de Metz. Mais oui, exactement, l'ENIM. Et sache que donc elle fête donc c'est plus d'un siècle d'existence, d'un demi-siècle d'existence, pardon. C'est vrai que j'étais un petit peu généreuse. L'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, vient de fêter donc ses 60 ans. L'occasion de revenir sur ce que représente cette école pour tous ses acteurs. C'est un reportage signé Jean Milon. C'est notre atelier où on développe et on construit nos voitures que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est une voiture de 2018 et ça, c'est la dernière voiture, donc celle de 2022. Depuis 2010, l'ENIM participe à une compétition entre écoles d'ingénieurs pour penser et fabriquer une monoplace. C'est en partie grâce à ce projet que Léo s'est inscrit ici. C'est très valorisant sur un CV à l'étranger, comme on peut le voir sur le parcours de nos des anciennes personnes qu'on fait. C'est pas cette voiture-là, c'est une voiture qui est exposée en haut, qui est maintenant arrivée, on va dire, au summum de ce qu'on peut viser en sport automobile, c'est-à-dire la Formule 1. Comme lui, mais 25 ans plus tôt, Yannick a rejoint les rangs de l'ENIM. Aujourd'hui, il est dirigeant d'un cabinet de recrutement et chaque année, une dizaine d'Énimiens passent par sa structure. J'ai toujours gardé un attachement avec l'école parce qu'elle m'a apporté beaucoup, donc je considère que les anciens doivent aussi continuer à apporter à l'école dans son développement. Et évidemment, aujourd'hui, en tant que cabinet de recrutement, on a besoin d'avoir des gens qui ont la tête bien faite, mais des gens aussi qui ont un état d'esprit, qui sont capables de fédérer les gens autour d'eux. Et l'ENIM, pour ça, a su énormément se développer entre plus de 20 ans, entre le moment où j'ai été diplômé et aujourd'hui. Bien plus qu'une simple école, l'ENIM, c'est aussi un créateur de liens sociaux. Tout le monde se connaît et ce n'est pas Zoé, très impliquée dans la vie associative, qui vous dira le contraire. L'ENIM, pour nous, c'est surtout une grande famille. Et le but, c'est de tous s'entraider, donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs événements. Et c'est important d'avoir ce côté convivial parce que les études, c'est pas toujours facile et c'est bien de pouvoir compter sur chacun. Et s'il y a bien des personnes sur qui les étudiants peuvent compter, ce sont les professeurs. Sophie a rejoint l'ENIM il y a 20 ans. C'est un vrai plaisir d'enseigner. Le profil de nos ingénieurs étant très particulier et puis le contact qu'on peut avoir avec eux et eux également, leur profil est quelque chose qui est très prégnant pour nous. Une forte cohésion interne, mais aussi au-delà des murs des ateliers et des salles de cours. L'ENIM s'exporte à l'international. Depuis 2000, elle collabore notamment avec le Brésil. On travaille sur la collaboration, on travaille très proche. Moi, je suis ici pour voir comment les élèves, comment ça marche la formation et pour essayer de recruter plus d'élèves français pour aller au Brésil aussi. En 1962, l'ENIM accueillait sa première promotion. Ce samedi soir, elle récompensera celle de 2022, 60 ans après. Aujourd'hui, l'école reste la locomotive de l'enseignement supérieur de la région, avec 7000 diplômés en activité partout dans le monde. Et c'est déjà la fin de ce 30 minutes. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les jours à midi pour une nouvelle édition. Très belle journée et à demain.